Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexo Knights sorti en 2017. Il s'agira de la référence en 1959, Lance vs Lightning ou en français Lance contre le monstre de foudre. Il contient 257 pièces et coûte la somme de 26,99 €. Il devrait vous prendre entre 30 et 40 minutes à construire et il faut savoir que c'est un modèle, excusez-moi, édition spéciale, ce qui veut dire qu'il n'est pas trouvable dans tous les magasins. Celui-ci, vous pourrez le retrouver par exemple à Toys R Us, ainsi que bien évidemment sur la boutique officielle de Lego, le Lego Shop et aussi le Lego Store. Voilà. Donc le modèle a bien évidemment son petit mode d'emploi qui va bien, comme ceci, avec trois constructions distinctes, un cheval, un monstre et une structure, que bien sûr nous verrons ensemble dans la vidéo. Vous avez la petite liste de pièces sur 2 pages. Comment combiner une partie du modèle avec une Battle Suite, ça on le verra ensemble dans la vidéo. Un autre exemple de combinaison possible avec Lens et une autre partie d'un autre véhicule. Et ensuite, donc, tout ce qui est Nexo Pouvoir, comment les scanner, où les trouver. Donc, comme vous pouvez le voir là, vous avez un exemple de combo Nexo Pouvoir à scanner. Il vous suffira juste de mettre le Nexo Pouvoir que vous avez dans le modèle à ce niveau-là et de scanner tout ensemble. Vous les trouvez, et enfin donc la liste des sets de cette première vague, mais bien sûr sans les modèles édition spéciale, ce qui fait que celui-ci n'apparaît même pas dans la liste en fait, ce qui est toujours un peu triste, mais c'est comme ça, Lego ne met pas en avant les modèles édition spéciale dans ce type d'image. Et enfin la gagne. Le modèle vient avec deux figurines, et donc la première, bien évidemment, c'est Lens. Lens, qui je vous le rappelle, apparaît en tout dans 4 modèles en 2017, du moins d'après les informations que j'ai au moment où je fais la vidéo. Donc vous pourrez aussi le retrouver pour un peu moins cher, à 20 € dans le Lens Twin Juster, ainsi que un peu plus cher dans le Gestros Headquarters. Et en vague 2, il apparaît dans le... il apparaît dans quoi d'ailleurs? Il apparaît dans le Knighton Castle, donc le plus gros set de la seconde vague. Voilà. Donc pas la figurine la plus rare à choper, vous l'aurez compris. Donc là, vous avez pu le voir avec son nouvel imprimé 2017, avec sa nouvelle armure 2017. Par contre, la tête, quant à elle, reste de 2016. Aucune différence à ce niveau-là, même si bien sûr, on pourra toujours apprécier le sourire, ma foi, charmant de Lance Richmond, hein, son petit nom de famille pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Le petit casque avec la visière transparente. Voici une nouvelle pièce de lance qu'il a, donc avec des petites pièces différentes, toujours, hein. Souvent, les armes sont à chaque fois différentes, mais avec des petits, sont similaires mais différentes au niveau des pièces utilisées. Et enfin, son Nexo Pouvoir. Donc celui-ci, normalement, est exclusif à ce set-là. Il s'agit du Triple Trouble ou Triple Danger. Et vous aurez aussi un pouvoir interdit. Alors, je le mets comme ça pour que vous puissiez le scanner normalement. Mais logiquement, vous êtes censé le retourner et oh, un visage terrifiant apparaît. Il s'agit de Malicious Melting ou Mare de lave. Et lui, par contre, je suis incapable de vous dire s'il revient ou pas en vague 2. En tout cas, pour l'instant, dans la vague 1, il est exclu à ce set-là. Voilà donc pour Lens qui s'équipait, et donc il aura fort à faire contre deux monstres. Alors, le premier, c'est une gargouille. Alors, notez bien l'imprimé, qui est effectivement différent de celui des écraseurs de pierre traditionnels. On va baisser un peu la lumière pour que vous puissiez le voir au mieux. Donc, avant comme arrière. Et justement, qui dit gargouille dit elle, mais pas que, parce qu'en effet, le personnage vient avec une nouvelle pièce d'épaulette qui est très jolie, sur laquelle, bien sûr, vous avez deux tenons pour accrocher les fameuses ailes en elles-mêmes. Et comme vous pouvez le voir, elles rendent vraiment très bien au niveau de la forme et au niveau des pièces transparentes, enfin des parties transparentes, quoi. Donc vraiment de très jolies pièces. La tête, quant à elle, c'est celle-ci, qui normalement est la même que les Stone Stompers, si je ne dis pas de bêtises. Donc avec deux expressions faciales. Et la partie ici. Et là, notre gargouille est complétée. Alors elle n'a pas vraiment d'arme à part entière, même si vous pouvez prendre une des pièces de la structure pour lui faire une arme. Mais ça, on en reparlera juste après. Et il faut savoir que les gargouilles, elles ont beau être très cool, elles sont aussi très rares. Donc effectivement, elles apparaissent que dans deux sets. Celui-ci, ainsi que dans le Gestros Headquarters. Donc autant vous dire, c'est la façon la moins chère de choper une gargouille. Alors certes, effectivement, en vague 2, on aura des créatures un peu similaires, comme par exemple les harpies qui réutilisent les ailes, ou encore une gargouille noire, mais on n'aura pas d'autres gargouilles électronnes comme ceci. Donc figurine assez rare et vraiment très jolie, donc gros point fort du set selon moi. Enfin, un des points forts du set selon moi. Et enfin, vous aurez aussi des gravelins. Deux au total, donc les gravelins, c'est une espèce de petite boule de roche comme ceci. Et normalement, celui-ci n'est pas exclusif, vous pouviez aussi le retrouver dans le modèle des trois frères. Voilà.
Et donc, une fois qu'on a fait ça, on n'a pas tout à fait terminé avec nos monstres, parce qu'en effet, nous aurons eh bien, un Grim Rock, ou Grim Roche en français, donc un monstre de pierre eh bien, fait de plein de briques. Donc là, je vous montre rapidement, alors on va peut-être juste baisser un peu la mise au point comme ceci. Donc effectivement, le torse est fait assez simplement avec des pièces d'accroche pour les bras et pour les jambes. Vous noterez juste par contre la présence de pièces sur les côtés afin de donner un peu plus de forme aux côtés de son buste. Voilà, car justement, son buste, eh bien, il est tout fait, comme vous pouvez voir. C'est la pièce qu'on a vue l'an dernier avec les personnages de Sparks et Burnsy, donc qui là revient avec un nouvel imprimé, mais sinon, c'est la même chose. Idem pour la tête, hein, vous montrez que c'est la même tête que pour la gargouille, rien de différent à ce niveau-là, donc vous retrouverez les deux imprimés tels qu'ils sont. Forcément, on va rendre l'ensemble plus solide avec une accroche à l'arrière. Vous noterez rapidement les jambes, même si rien de spécialement super fascinant à ce niveau-là, si ce n'est le fait qu'à l'arrière, vous avez une accroche au niveau de la pièce, forcément, qui sera utile pour la suite. Donc retenez juste bien ça, mettez-le dans un coin de votre tête. Par contre, justement, en parlant de tête, vous remarquerez que notre Grim Roche vient avec une nouvelle coloration du casque 2016 des monstres, mais en couleur un peu turquoise, je dirais. Alors, c'est peut-être pas le nom de la couleur officielle, mais en tout cas, c'est plus ou moins du turquoise selon moi, quoi, une sorte de gris un peu sablé. Voilà. Et donc ça, par contre, effectivement, le casque, vous pourrez aussi le retrouver dans un pack de troupes de monstres. Mais ça reste quand même assez rare. Et enfin, les bras, avec deux doigts articulables, comme vous pouvez le voir, l'autre qui est coincé, et il tient une grande lance comme ceci. Voilà. Et donc ça, c'est du x2, effectivement. Les deux bras sont identiques en tout point, tout comme les armes. Et donc, de ce fait, nous devrions avoir fini de construire notre personnage. Alors, bien évidemment, nous allons avoir besoin de nous mettre à niveau. Je vais vous faire un petit tour du personnage avec les dimensions pour que vous puissiez peut-être un peu mieux le visualiser en termes de taille. On va le mettre comme ceci. Voilà, donc c'est un peu sa pose emblématique. Une sorte de statue au final qui revient à la vie, hein, bien évidemment, comme la plupart des monstres de roche, invoqués par Monstrox. Et donc, en termes de dimensions, nous sommes dans du 5 à 6 de large, du 2,5 de profondeur et du 10 de hauteur. Voilà. Et donc, ouais, après, en termes d'articulation, vous aurez deux articulations pour les bras et pour les jambes. Donc, il y a quand même de quoi, effectivement, faire quelques poses assez intéressantes. Vous pouvez peut-être aussi le mettre sur un pied, etc. etc. Donc, il y a de quoi faire en termes de poses. Après, moi, je le trouve un peu trop fin, mais ça, on en reparlera, je pense, lors du bilan. Parce que maintenant, nous allons enchaîner avec la seconde construction du modèle, qui cette fois-ci appartient à Lens. C'est son cheval. Mais cette fois-ci, pas un cheval, pas vraiment un cheval. Excusez-moi, on reprend. Pas un cheval volant ni rien. Là, un vrai cheval robotique, mais beaucoup plus petit que son méca cheval de 2016. Car donc, ça ressemble à ceci. Et donc, comme vous pouvez voir là, la couleur de Lens, le blanc, est clairement bien mis en avant. Donc le corps très simple, hein, accroche pour les pattes ici et là. La petite queue, qui est une pièce de griffe orange transparente, est plutôt bien choisie. Et là, c'est l'espace pour les jambes de Lens. Et ça, ce sera pour tout ce qui est cou et tête du personnage. Donc, on va d'abord commencer avec les pattes. Pattes qui ressemblent à ceci. Donc, on retrouve une pièce d'articulation. Et vous noterez le sabot, hein, qui est fait avec une pièce de petit chapeau à ce niveau-là. Voilà, mais en blanc. Alors par contre là, on flash un peu beaucoup peut-être pour le pied, donc pour la jambe devrais-je dire. Voilà. Et donc la jambe avant, elle, est quasi similaire, si ce n'est des pièces un peu différentes et une pièce d'accroche pour raccrocher le bouclier de Lens. Par contre, la lance de Lens, elle ira ailleurs. Vous avez pu noter qu'on avait au final 3 points d'articulation, 2 ball joints ainsi qu'une pièce avec rotation, donc forcément ça coince à ce niveau-là. Mais sinon, après, eh bien, vous avez un modèle quand même qui est plutôt bien articulé et vous pourrez mettre en avant comme ceci si j'y arrive. À ce niveau-là, logiquement, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, en termes, là encore, d'articulation, il y a de quoi faire. Mais bon, là, ça fait un peu flipper parce que c'est un peu un cheval sans tête. Donc il est temps de lui raccrocher sa tête. Alors une tête qui honnêtement reprend le même type de design que les 0 chevaux 2016, donc aucune différence à ce niveau-là. On retrouve notre corps de droïde avec les petites pièces courbées, et idem aussi au niveau du cou. Par contre, comme on peut voir, l'accroche pour le cou en lui-même sera un peu multifonction, avec 4 pièces à clip, une utilisée pour le cou, l'autre pour le guidon, et l'autre enfin qui servira d'accroche. Pourquoi? Eh bien pour la lance de Lens. Et forcément, ça si vous voulez, vous pouvez aussi le mettre
de l'autre côté, hein, pas de souci, c'est à vous de décider. Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez tourner la tête à ce niveau-là. Donc vraiment en termes d'articulation, il y a de quoi faire avec le cheval. Par contre, si vous mettez la lance comme ceci, ça risque de bloquer. Donc voilà, gardez ça un peu en tête. Et donc je vais quand même essayer de le mettre tout droit hein, pour qu'on puisse faire un petit tour du modèle. Alors forcément, comme tout est articulé, hein, des fois c'est un peu compliqué à mettre vraiment tout droit, mais c'est pas non plus si grave que ça. Et donc le bouclier, on peut maintenant le mettre ici, comme ceci. Et voilà donc Lens par rapport à son cheval, et d'ailleurs aussi par rapport au monstre des pierres. Donc effectivement, je n'ai pas eu le temps de faire une comparaison de taille par rapport à une figurine traditionnelle. Je vous montre ça afin que vous puissiez un peu mieux voir. Comme ceci. En termes de dimension, pour le cheval robot, nous serons du 13 de longueur, du 4,5 de largeur et du 7 à 10,5 de hauteur. 7 c'est jusqu'au corps et 10,5 c'est jusqu'au haut de la tête. Et voilà. Et donc comme honnêtement, il rend vraiment super bien. Et la couleur blanche et bleu foncé, là encore, fonctionne à merveille avec les petites teintes orange transparentes. Mais ce n'est pas tout, parce qu'en effet, vous pouvez donc retirer la tête. Et si vous avez la Battle Suite, donc que ce soit celle de Lens, de Axel, c'est du pareil au même, tout est compatible. Donc je vous rappelle que ça c'est vendu séparément à 10 €, hein, ce n'est pas inclus dans le set. Et bien vous pouvez très facilement enlever les jambes du modèle et raccrocher ça ici. Et donc là maintenant vous avez un mecha avec un corps de cheval. Et c'est honnêtement assez original et plutôt cool. Donc si vous avez effectivement une Battle Suite, voilà ce que vous pouvez faire. Et forcément sur celle de Lens, ça convient encore mieux en termes de couleur. Et là encore, n'importe laquelle peut se mettre ici, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez mettre le haut de Clay avec le bas de Lens, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc pour ce petit extra, dira-t-on. J'aurais peut-être dû vous montrer un peu mieux, je sais pas. Bon, de toute façon, on fera une vidéo en spécial sur les modules de Battle Suite et autres, donc c'est pas non plus spécialement nécessaire, vu qu'en plus on a encore de l'autre côté une construction pour ce set. C'est la fameuse structure dont je parlais en début de vidéo. Donc on va remettre ça comme ça. Et je mettrai Lens son cheval à la fin, comme ça vous pourrez bien voir à quoi ça ressemble. Par contre, évidemment, hein, quand Lens sera sur le cheval et qu'il tiendra le guidon, vous ne pourrez plus tourner le cou du personnage. Donc ça, effectivement, ça peut être un petit problème. C'est que quand Lens est sur le cheval, vous ne pouvez plus tourner le cou de ce dernier et donc la tête. Bref, passons maintenant à la structure, comme je disais. Donc la voici dans toute sa gloire, en hauteur, comme vous pouvez le voir. Donc justement, comme il y a beaucoup de construction, on va d'ailleurs commencer par un petit tour du modèle avec les dimensions de ce dernier. Et donc justement, pour notre section du village, nous sommes dans du 8 cm de large, du 4,7 de profondeur et du 11 à 19 de hauteur. 11, c'est d'ici jusqu'à là, et 19, c'est d'ici jusqu'à là. Voilà, donc jusqu'au haut, jusqu'à la pointe de l'éclair, excusez-moi. Et comme on peut le voir, différents éléments qui vont ressortir, donc par exemple les pièces de roche, les petites pièces d'éclair, hein, c'est celles-ci que vous pouvez enlever pour mettre sur le personnage de la gargouille en tant qu'arme si vous voulez. Des éclairs un peu plus massifs à l'arrière. Vous noterez aussi les poutres ici qui servent en fait bien, à renforcer la structure afin qu'elle soit vraiment solide. Et vous avez peut-être pu le remarquer à l'arrière, nous avons aussi une catapulte. Et donc vous pouvez prendre un gravelin, le mettre dedans, et appuyer là-dessus, et donc ça lance sans problème. Je ne vais pas le faire pour éviter que ça parte dans tous les sens, mais vous pouvez me faire confiance, la catapulte, elle est simple à construire et elle est fonctionnelle. Mais ce n'est pas tout, parce que comme vous pouvez voir, nous aurons aussi des petites statues ici faites en pièces de pions de minifigs pour anciens jeux de société Lego. Donc là, sont bien reconvertis en tant que petites statuettes de pierre. Et surtout, la partie centrale, elle est importante, parce que comme vous pouvez voir, nous avons une sorte d'hôtel sur lequel nous allons pouvoir caser le pouvoir interdit. Alors par contre, il faudrait que je le mette dans le bon sens. C'est un pouvoir interdit, c'est comme ça. Et surtout, vous noterez deux points importants là-dedans. Le premier, c'est le tenon qui est à l'arrière, ici et là, et l'autre, c'est la croche noire. Et en fait, ces deux éléments-là vont permettre, eh bien justement, d'accrocher notre Grimroche à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, hein, souvenez-vous, l'accroche de la jambe, on va le fixer comme ceci et comme cela.
Après, on n'a qu'à faire attention à ce que les pointes de sa tête ne bougent pas, ne touchent pas les arches, et voilà. Et donc là encore, la pièce noire permet en fait de bloquer, si vous voulez, le haut de la jambe, afin que le modèle ne parte pas en arrière quand vous l'accrochez. Après, vous n'avez plus qu'à mettre ça comme ceci, et maintenant, vous avez effectivement la sorte de grosse statue qui garde le pouvoir interdit, Lance le chope, et forcément, ça réveille le monstre de pierre. Voilà un peu donc pour l'histoire derrière cette petite fonctionnalité du modèle. On va peut-être mettre ça, voilà, pour que vous puissiez bien le voir. Je vais refaire un petit turnaround. Donc comme quoi maintenant le monstre est vraiment raccroché, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et on va pouvoir faire une petite comparaison de taille par rapport à Lens, justement, et par rapport à la structure. Et puis après, on pourra attaquer le bilan. Comme ceci. Et donc justement, que dire sur ce modèle? Est-ce que je vous le recommande ou pas? Alors je peux vous le recommander pour différents aspects. Et c'est vrai qu'effectivement, pour moi, ce modèle-là m'inspire deux mots, bonnes idées. Alors après, le fait est que les idées sont bonnes, mais est-ce que l'exécution des idées, elle est bonne aussi? Et c'est là, effectivement, où je vais être un peu plus mitigé sur les différents éléments, et donc on va voir ça ensemble. Alors, voilà à quoi ressemble Lens sur son cheval, déjà. On va mettre ça ici, on va mettre lui à ce niveau-là. Et je vais mettre la gargouille à ce niveau pour qu'on la voie bien. Mais de base, hein, vous pouvez bien sûr la mettre ici. On va faire ça. On va la mettre ici, voilà. Et forcément, le petit gravelin qui ne tient pas. Alors, on va peut-être mettre la gargouille en bas au final, parce que ça permettra de la voir un peu mieux. Forcément, les ailes hein, sont un peu épaisses. Mais voilà qui devrait faire l'affaire, je pense. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais en dire sur ce modèle? Tout d'abord, il faut, si on reprend les éléments un par un, ce sera peut-être un peu plus simple comme ça pour faire un vrai bilan qui ressemble à quelque chose. Donc déjà en termes de figurines, comme j'ai dit, Lance n'est pas spécialement exclusif, vous pouvez le trouver moins cher, donc bon, c'est avant tout à vous de voir si vous aimez Lance ou pas en tant que chevalier. Après, par contre, la gargouille, comme j'ai dit, est vraiment très réussie. Figurine complète, si ce n'est qu'elle a apparemment d'armes appropriées, enfin, à part entière, devrais-je dire plutôt, mais voilà, ça reste, comme j'ai dit, une figurine assez rare en soi, que deux apparitions dans celle-ci, et elle est vraiment très très jolie. Donc c'est quand même un point fort envers le modèle. Et après, c'est là où on va commencer justement tout ce qui est bonnes idées et bonne ou mauvaise exécution. Et on commence avec le cheval. Et le cheval, honnêtement, pour moi, il est de qualité. Il rend vraiment très bien, il a une bonne taille, un bon schéma de couleur qui envoie du lourd, comme je disais, avec ce contraste clair et sombre, bleu foncé, blanc, avec quelques touches d'orange transparent. Il rend vraiment bien et c'est une bonne idée qui permet en plus de compléter toute la grande collection de chevaux Nexonas que nous avons déjà depuis un certain temps, qu'ils soient volants ou non. Donc honnêtement, bonne idée et bonne exécution pour le cheval, hormis effectivement le fait que le coup reste bloqué quand vous mettez Lens comme ça, quoi. Mais hormis ça, et en plus, si on prend en compte le côté fusion et Battle Suite, on a vraiment, là encore, je pense, un point très important du set. Et après, on attaque la partie un peu plus monstre. Et donc là, effectivement, on a le premier Grimroche. Il faut savoir qu'on a 3 monstres en tout faits de briques qui existent dans cette première vague. Hein. Donc celui-ci, l'autre Grimroche qui est complètement différent, plus ou moins inclus dans le véhicule de Clay, ainsi que celui inclus dans le véhicule de Aaron, qui est un peu différent. Et donc honnêtement, celui-ci, c'est peut-être mon moins préféré des 3, entre guillemets, parce que je le trouve un peu trop basique, si vous voulez. Il a ce côté un peu tout fait avec le torse, il est assez fin, filiforme, et il n'y a rien vraiment qui ressort, quoi. Même les lances, si elles correspondent assez bien au côté gardien, eh bien, font que c'est pas non plus super charismatique, je trouve, hélas. Donc c'est vrai que j'ai un peu de mal avec ce Grimroche-là, pour tout vous avouer. Je trouve qu'ils auraient pu faire un peu mieux. Là, tel quel, il a des éléments intéressants, par exemple la récolore du casque est plutôt jolie, mais à part ça, c'est vrai qu'il est un peu bof. Alors peut-être qu'il devait limiter le design pour qu'il puisse être facilement enclenchable dans la structure, mais je sais pas. Au moins pour lui, il a le côté grand, parce qu'effectivement, il est quand même assez massif et il fait vraiment gardien. Mais à part ça, c'est vrai que un peu, voilà, pas assez charismatique à mon goût, pour tout vous avouer. Un peu trop une reprise au final de Sparks, quoi, je trouve, en final. À part, je veux dire, le même casque, le même torse, et c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose vraiment, à part la couleur, pour le distinguer selon moi.
Et après, on a la structure. Et la structure, elle, bah, c'est quand même une bonne idée en soi, vu qu'en plus, c'est vrai qu'on a assez peu de structure dans Nexonites. Et ce que d'ailleurs, en fait, c'est même la seule structure qui appartient au monstre hein, de pierre. On va pas se le cacher, à un moment dans cette surprise qui sera annoncée plus tard. Pour l'instant, les monstres de pierre n'ont pas du tout de château ni rien en fait. Hein. Ils ont juste un véhicule de transport, mais c'est tout. Donc c'est vrai que en tant que tel, c'est plutôt important comme structure, même si là encore le design n'est pas non plus extraordinaire, même si on a quelques bonnes idées, comme par exemple les arches à ce niveau-là, les petites statues, et bien évidemment la fonctionnalité principale qui est le fait qu'on puisse mettre le monstre dans la structure pour garder le petit hôtel pour le pouvoir interdit. Et ça par contre c'est vraiment bien fait et vraiment bien pensé. Donc c'est un bon point, mais là encore je pense qu'ils auraient peut-être pu aller un poil plus loin avec la structure. Elle est sympathique, elle a des bons éléments en sa faveur, mais ça manque un peu d'un petit truc selon moi. Voilà. Toutefois, ça reste là encore un set plutôt efficace et qui en plus vous offre une diversité de contenu assez intéressante, d'un robot cheval à un monstre à construire, jusqu'à une structure qui justement, comme j'ai dit en plus, est plutôt rare dans Exonite. Donc c'est vrai que tous ces éléments-là, raccrochés au fait que vous avez une chouette figurine de gargouille, font qu'on a un bon petit modèle que je peux vous conseiller. Alors après, là encore, il faut savoir qu'on a deux modèles coûtant le même prix et proposant plus ou moins le même contenu, celui-ci ainsi que le véhicule de Aaron. Et donc, si vous voulez mon avis sur lequel un peu est le mieux, je vous invite à voir ma vidéo comparant qui paraîtra un peu plus tard. Je peux pas. Et oui, ça sera un peu à vous de voir effectivement lesquels vous voudrez entre les deux, mais sachez qu'effectivement vous avez le choix. Mais en tout cas, moi j'étais agréablement surpris par le cheval ainsi que par la fonction de la structure, mais un peu déçu par le monstre en lui-même. Et maintenant, vous savez tout, donc vous pouvez vous-même faire votre propre avis. Bien sûr, si vous aurez surtout des questions, des commentaires à faire, eh bien n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement donc pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et on se retrouve très prochainement. Allez, salut à tous et à toutes!